Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une séance flamboyante, regardez 1,72%. 1,72%, ça veut dire que depuis les plus bas du début du mois, le 5 juillet, donc même pas 30 jours, eh bien on a accumulé 11%, 11,5%, quasiment 12%. Et qui pouvait penser que les soucis seraient tellement loin? Sûrement pas moi, mais ce qui est certain, c'est que de plus en plus de commentateurs, d'observateurs et d'analystes considèrent qu'effectivement le pire est derrière nous. Je l'ai déjà dit et je le répète, je n'en sais absolument rien à titre personnel. Je n'ai pas de conviction autre que celle qu'on aura du mal, à mon avis, à sortir de ce range assez large. Ce qui veut dire en substance que continuer de monter, c'est envisageable. Et attaquer une baisse majeure après l'est tout autant. La seule chose qui me semble difficile à envisager dans l'immédiat, mais encore une fois jusqu'à preuve du contraire, c'est un passage au-dessus de cette zone, une clôture au-dessus de cette zone et un retour de la hausse de long terme. Mais encore une fois, ce n'est qu'un scénario de travail, je ne suis absolument pas dans le secret des dieux. Comme vous pouvez le voir, deux obliques majeures ont été maintenant passées, cette oblique en pointillé et cette oblique en noir. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout celle qui est en pointillé, parce que vous pouvez le voir, si on regarde les données hebdomadaires, on voit que cette oblique qui a été tracée, encore une fois, sur les unités longues, eh bien, est significativement cassée. Ça veut dire que c'est valable, ça veut dire encore, si vous préférez, que par des effets moutonniers, par du pur panurgisme, certains vont rentrer sur ces niveaux et viser sur cette unité de temps, ça semble quand même assez clair. La résistance hebdomadaire des 67, 65, 65, 58. C'est donc à partir de là qu'il faudra vraiment faire attention. Et l'oblique noire qui correspondait en fait à l'oblique en données journalières est également cassée. On peut l'enlever à présent. Ça a été également le théâtre d'une histoire de gap, la séance de vendredi, puisque on a ouvert un gap ici. Il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance de jeudi et les plus bas de la séance de vendredi. On a également gapé le gap ici. Vous voyez, il y avait un gap résiduel ici qui avait été partiellement comblé, mais pas complètement comblé. Donc il y a deux gaps ici qui vont nécessairement attirer l'œil des vendeurs s'il y a un signe de faiblesse. Donc c'est sur cette zone qu'il faudra attendre, à mon avis, les acheteurs lors de la prochaine attaque. Ils vont vouloir justement viser cet objectif pour notamment rentrer, comme les baissiers viseront cet objectif pour prendre leur profit. Donc ça, faut déjà avoir ça en tête, même si encore une fois, ce ne sont que des scénarios. La bougie du jour est belle puisque vous avez une bougie verte. Bon, alors attention, on termine avec une mèche haute assez importante qui montre qu'il y a eu quand même un petit peu de débandade à la fin, mais ça reste vert, c'est-à-dire qu'on a clôturé au-dessus du niveau d'ouverture, donc ça veut dire que la pression est haussière. Sans surprise, avec une telle bougie et un tel gap, vous avez une bougie Aiki-Nashi qui est favorable, grande bougie verte sans mèche basse, mais enfin bon, on savait que c'était déjà le cas la séance précédente, et le tree line break qui ajoute encore un bloc vert. Je suis désolé, je sais, je me répète, mais utilisez le three line break comme partie de votre méthode. C'est pas que ça, encore une fois, mais simplement, voilà, c'est vraiment une aide pour anticiper ce qui se fait, ce qui pourrait se produire. Alors, les éléments techniques n'apportent rien. La tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière. Vous voyez que la M50 est véritablement battue en brèche. Bon, elle n'est pas haussière, cette M50. Enfin, si, légèrement, mais on va dire que la tendance de fond va devenir haussière incessamment, à mon avis. Vous voyez la qualité du signal qu'on avait testé. J'avais titré: est-ce que c'est le meilleur signal donné par les moyennes mobiles? Une fois de plus, le croisement M7, M50 qui est complètement éludé par la plupart des traders débutants, devrait faire partie également de votre arsenal. C'était assez facile en fait de voir ce signal M7, M50. Comme on a eu un croisement aussi M7, M20 d'ailleurs, un peu plus tôt. Alors le plus important pour vous, à mon avis, c'est de bien remarquer que la moyenne mobile à 200 jours est toujours descendante, donc la tendance de long terme, ok,
est toujours baissière. Vous remarquerez également, et ça c'est important, qu'on vient d'inscrire un T1, c'est-à-dire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et dans ces conditions, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on réintégrera les bandes de Bollinger, il sera statistiquement très plausible que l'on aille chercher la M7. Enfin, tout ça, je vais vite parce que ce sont des choses que vous connaissez bien si vous êtes des habitués de mon format. Et si vous connaissez pas toutes ces techniques que je cite ici, ben il faut vous accrocher. C'est pas facile, mais ça vaut vraiment la peine. Hein. Regardez ici, vous voyez, on est sorti de la Bollinger supérieure. On a réintégré les bandes de Bollinger. Normalement, encore une fois, hein, lorsque l'on fait ça, on va chercher la M7. Alors là, ça a été un petit peu tardif. Hein. Généralement, c'est plus rapide. Hein. Remarquez également que au niveau des autres indicateurs techniques, j'ai rien, mais par contre en données weekly, ça j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, hein, on avait un signal donné par le cycle de Schaff, non, pas le cycle, si c'était le cycle de Schaff. Alors attendez, je vous le montre, je sais plus où je l'ai mis, bon, il est là. Le cycle de Schaff, ici, c'est un signal haussier qui a été donné et qui est rejoint aujourd'hui par le MACD. Et le MACD en données weekly, je crois que c'est Sylvain qui me l'a fait remarquer, hein, ça donne vraiment des choses qui sont très intéressantes sur le CAC 40. Donc méfiez-vous si vous êtes baissier, il risque d'y avoir encore. Toujours pareil, hein, c'est pas que les indicateurs techniques soient géniaux en tant que tels, mais c'est très suivi, ce sont des prophéties autoréalisées. Donc à partir de là, les comportements ont tendance à aller dans le même sens. Hein. Et pour terminer, on regarde l'Ishimoku qui va faire l'objet du didacticiel, du tutoriel du jour. Je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est un de mes... Alors vous savez, j'ai pas inventé grand chose en analyse technique, hein. Tout ce que je sais, je me suis inspiré d'autres, mais par contre j'ai trouvé un truc qui était vraiment intéressant, et ça je l'ai déjà dit, hein. Vous savez que c'est une technique que j'utilise très souvent, et je vais vous montrer comment l'utiliser maintenant. C'est l'histoire, hein, du twist. Alors, attendez, j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Ah oui, bah avant que je l'enlève, regardez, hein, pour l'Ishimoku, on est au-dessus du nuage, et la lagging span aussi. Donc certains traders Ishimoku vous prendront ça comme le signe que la tendance est haussière. Moi j'aime bien attendre que le nuage soit croissant. Il ne l'est pas encore, mais en tout cas c'est tout sauf une mauvaise nouvelle. Hein. Les cours au-dessus du nuage confirmés par la lagging span. Donc encore une fois, je le répète, certains traders Ishimoku achètent dès maintenant. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, je suis désolé, c'est un petit peu décousu, c'est la technique du twist. Alors, la technique du twist, c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais que je trouve quand même assez intéressant. Lorsque vous avez un twist qui se produit, comme c'est le cas aujourd'hui, vous voyez, c'est dans le futur, le nuage. Hein. Donc, maintenant, on sait qu'il y a un twist, et ça donne des objectifs que j'aime bien utiliser pour l'analyse technique. Vous voyez, vous prenez la distance parcourue entre les plus bas et le twist, donc ça donne à peu près ça. Vous reportez cette distance au-dessus du twist, ça donne un objectif qui est beaucoup plus souvent rallié que l'inverse. Autrement dit, là, ça veut dire qu'on est parti pour faire les 5780 environ. Okay. Alors ça peut être utilisé comme fit, ça peut être utilisé comme technique de trading, mais je vous montre comment ça a fonctionné les précédentes fois. Voilà, le précédent twist haussier qu'il y a eu, c'était ici. Ok, donc à ce niveau, vous preniez le précédent plus bas du twist, et regardez, c'est intéressant parce que c'est pareil que si on met 50%, c'est pareil que si on met 50% sur le twist, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, l'objectif n'a pas été rallié. Ok, ça a été un échec. Par contre, ici, vous prenez le précédent twist. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Ça a fonctionné non plus. Là, ça n'a pas fonctionné non plus. Vous allez me dire, c'est pas génial ton truc, mais en fait, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Hein. Je vais vous montrer sur cette séquence-là. Là, le précédent twist, il était ici. Vous prenez le plus bas, l'objectif a été touché. Ici, l'objectif a été touché aussi. Bref, vous remarquerez que, encore une fois, au risque de me répéter, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne quand même beaucoup plus souvent que l'inverse.
Bref, regardez, parfois ça donne vraiment des choses très intéressantes, hein. Bon là, on voit bien que ça a été touché. C'est à conserver. J'ai pas backtesté parce que j'ai déjà backtesté avec vous plusieurs fois cette stratégie, donc je vais pas le refaire. J'en ai un peu marre. Mais vous le savez parce que vous êtes des habitués du format, ça fonctionne ouais, près de 7 fois sur 10. Donc voilà l'idée. L'objectif à partir de maintenant, c'est d'aller chercher les 50%. Donc je vous le dis parce que ça peut être intéressant pour construire votre trade. Alors justement, je vais vous parler des trades envisageables, mais avant, des nouvelles du cercle des tradosoriens. Donc je viens de sortir, si ça vous intéresse, un nouveau webinaire. Alors cette semaine, c'est webinaire trouver la meilleure moyenne mobile et le signal d'achat qui va avec. Il y a déjà 4 webinaires exclusifs en plus des vidéos, des backtests, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez faire partie du cercle des tradosoriens, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour avoir plus d'informations sur les modalités d'entrée. Donc si vous voulez maintenant spéculer, trader le CAC 40, voilà à mon avis les deux solutions les plus logiques, j'ai envie de dire. Si vous voulez trader à la hausse, eh bien vous pouvez considérer qu'on a ouvert un gap ici et que ce gap est un gap de continuation, auquel cas on prend la distance avant le gap, on reporte ça par-delà le gap. Ça vous donne un objectif ici. Alors, en termes de ratio gain-risque, c'est pas formidable, hein, puisque l'objectif, c'est de faire 2%. Avec un stop de protection en dessous du gap, ici, c'est vraiment limite, c'est du 1 pour 1. Donc, ceux qui veulent faire ça, peut-être ont intérêt à attendre un éventuel throwback sur le gap, une petite baisse pour avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, tout naturellement, hein, peuvent considérer que l'objectif, c'est de parier sur une nouvelle accélération baissière à un moment ou à un autre parce que la baisse n'est pas terminée. En fait, je dis ça simplement si vous pensez que c'est le cas, naturellement. Stop de protection est bien au-dessus de la zone de range éventuelle à 7%. Mettons, allez, ouais, 7%, c'est pas mal. Objectif, aller chercher une nouvelle attaque baissière à 9%, donc ça se tient. Donc rentrer en plusieurs risques, hein, comme je le fais souvent. Par exemple, soit vous attendez que ça monte, soit vous rentrez déjà un petit peu maintenant et puis vous remonterez un petit peu plus, vous rentrerez encore un autre risque, une portion de risque au-dessus dans la résistance hebdomadaire. C'est des choses qui sont assez classiques, hein. Le format horaire pour les traders de court terme, je vais mettre la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme comme d'habitude demain avant l'ouverture des marchés. Mais bon, vous voyez, c'est pour le trading de court terme. Moi, ce qui m'intéresse surtout, hein, c'est de vous montrer comme la structure de marché est classique en ce moment. C'est-à-dire que les traders ont repris leur place, hein. Ouais. On casse une résistance, on revient chercher le support, on remonte, on casse, on revient chercher le support, on remonte, etc. Donc les traders de court terme actuellement, hein, ont compris que acheter les supports peut être intéressant. Bon, bref, tout ça s'est mis à jour. La matrice d'intervention va être mise à jour sur mon site. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour toutes les autres vidéos que j'ai déjà publiées ce week-end et demain pour la mise à jour des zones de spéculation court terme sur les indices et les cryptos également.